Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons concevoir un billet d'invitation au mariage à l'aide du logiciel Adobe Illustrator. Mais avant de commencer, si tu es nouveau par ici et que tu aimes l'infographie, je t'invite à t'abonner car ici nous partageons les tutos pour infographie. C'est parti. On ouvre Adobe Illustrator et on va créer un document A4 vu que le billet est monté sur un document A4. Tout simplement, il va cliquer sur A4. Voilà, et c'est tout. Maintenant, on va importer les différentes photos, les différentes images que j'ai prévues pour le montage. Donc, vous pouvez avoir le lien de téléchargement pour Google Drive dans la description et vous pourrez également télécharger la version AI afin de pouvoir modifier pour en faire votre propre modèle si vous êtes vous avez bien sûr souscrit au forfait inférieur de notre page. Sinon, le lien pour la souscription se trouve également dans la description. Et une fois que vous avez souscrit, vous pourrez désormais télécharger les fichiers AI que nous partageons sur notre page. Voilà. Une fois que nous sommes ici, on va sélectionner en entier. On va cliquer et glisser à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'on a glissé dans Adobe Illustrator, nous avons là nos deux images qui vont nous servir. Concernant le texte, nous avons au préalable saisi le texte dans le logiciel Microsoft Office Word pour raccourcir le tuto afin qu'il ne soit pas très long. Donc on va faire notre mise en page et copier directement le texte, positionner, ajouter une typographie et c'était tout. Voilà. Comment ça se fait la position de ces images? Je vais tout simplement roter comme ceci en appuyant la touche Alt pour avoir un bon magnétisme sur la grille. Je vais le positionner là. Voilà, une fois que j'ai positionné, pour séparer la partie du haut de la partie du bas, je vais prendre l'outil rectangulaire. Je vais dessiner un rectangle comme ceci. Voilà, une fois que j'ai dessiné le rectangle, je vais prendre l'outil sélection. Je sélectionne le rectangle et l'image. Clique droit dessus, ensuite créer un masque d'écritage. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de dupliquer la même chose vers le bas. Pour cela, on appuie la touche Alt du clavier. On clique. On appuie la touche Alt du clavier. On clique sur notre image, puis on glisse vers le bas. On lâche la souris avant le clavier. Maintenant, on va faire un clic droit dessus. On s'en va dans transformation miroir. Une fois que nous sommes dans miroir, on met vertical. On va cliquer sur OK. On va encore faire transformation miroir encore. On met horizontal. Ensuite OK pour avoir la meilleure position, pour avoir la même position. Voilà, on va mieux positionner. On revient avec celui-ci. On va tout simplement positionner là. On règle en appuyant la touche Alt pour maintenir les proportions. Une fois qu'on l'a bien réglé, on va tout simplement la roter en appuyant la touche Shift également pour avoir un bon magnétisme sur la grille. Voilà. Maintenant qu'on a bien tourné, on va le positionner correctement. Voilà. Positionne normalement comme ceci. Maintenant, on va la dupliquer. On appuie la touche Alt de notre clavier. On clique dessus, puis on glisse. On va aller déposer à ce niveau. Voilà. On va faire clic droit. Transformation, ensuite miroir, horizontal, OK, transformation encore, miroir, cette fois-ci vertical. Voilà, on a le bon sens. Maintenant qu'on a le bon sens, on va mieux positionner notre voilà. Une fois que nous avons positionné, dans le but de mieux argumenter encore, on va ajouter ce trait là. À partir de ce point, on clique tout simplement, on glisse jusqu'à ce niveau. On va donner la couleur de notre trait. Cette couleur, elle m'intéresse, non? Celle-ci, voilà. Maintenant, il faut que notre trait soit composé soit un trait interrompu. On va cliquer sur contour, on va cocher pointillé. Voilà, on a coché pointillé. On va légèrement augmenter la taille à 2. Voilà. Maintenant, on va appuyer Alt, cliquer sur le trait, venir déposer là dans le but de dupliquer tout simplement. Voilà, une fois qu'on a dupliqué par là, on va encore dupliquer. On appuie Alt, on clique puis on glisse. Ensuite, on peut rétrécir. Pour cela, on doit d'abord roter. Voilà,
On va positionner directement. On va positionner là. Voilà, on prend l'outil sélection directe. On va cliquer sur ce bout afin de diminuer comme ça. Voilà. Maintenant, pour dupliquer vers le bas, on appuie encore la touche Alt de notre clavier. On va glisser vers le bas. On positionne là. Voilà, on règle correctement pour notre mise en page. Voilà, une fois que nous avons bien positionné les objets, on va créer un petit fond, un fond légèrement gris. On prend l'outil rectangulaire, on va dessiner un rectangle comme ceci. Donner tout simplement ce fond-ci, voilà. Ensuite, on revient, clic droit dessus, disposition, ensuite arrière-plan, voilà. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la position de nos textes. On va d'abord inscrire à l'entête le nom des mariés. On a là Yolande et Engelbert. On va copier Yolande, je copie, je reviens ici, je vais prendre l'outil texte, je clique là, ensuite édition, coller ou encore par raccourci clavier CTRL plus V. Voilà. Maintenant, je vais l'agrandir comme ça. Voilà. Yolande. Maintenant, la police qui nous intéresse ici, c'est Vivaldi. On va cliquer là, on saisit Vivaldi. Voilà. Vivaldi. C'est donc ça la police en question. On va donner la couleur. Voilà. Maintenant, on va copier le nom du marié, Engelbert. On va copier. On revient là. On va dupliquer tout simplement ici. On appuie Alt, on clique, puis on glisse vers le bas. On va positionner là. Voilà. Maintenant, on double-clique dessus. On sélectionne en entier. On fait édition, coller ou encore par raccourci clavier CTRL V. Et c'est tout. Voilà. Maintenant, on va ajouter le et logique. On prend l'outil texte, on clique tout simplement. On va appuyer sur la touche 1. Alt et on va appuyer sur la touche 2 si je ne me trompe pas. Non, 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 c'est plutôt la touche 1. Voilà, du clavier alphanumérique. On va l'agrandir légèrement. On va donner une police qui va rendre ça assez lisible. Voilà. On va tout simplement le laisser à la couleur noire. On va venir positionner à ce niveau. Voilà. Maintenant, nous avons là les éléments de l'entête. Donc, on va voir une petite technique. Là, on ne peut pas sélectionner les données à notre guise parce qu'on a un fond. Donc, nous sommes susceptibles de déplacer le fond si on veut sélectionner les données. Pour cela, on va verrouiller ce fond. On se rend dans Calque. Si on n'a pas Calque, on peut procéder par Fenêtre. Ensuite, on clique sur Calque ou encore passer par le raccourci clavier en appuyant la touche F7. F7, ça nous permet d'afficher les calques. Maintenant, on va détacher les calques en cliquant sur ces petites options. On se rend à l'arrière-plan, on clique là. Là, le cadenas est apparu. Maintenant, on ne peut plus déplacer notre fond. Voilà. Maintenant, on va sélectionner Engelbert et Yolande. On positionne encore bien. Le et logique. La positionne également très bien par là. Maintenant, ce que nous allons faire, on va aller copier le premier message. On a la joie de vous inviter à leur mariage qui sera célébré à la mairie de Douala 3e. Donc, on va copier encore. Copier, on se rend dans Illustrator. Maintenant, on va prendre l'outil texte. On dessine une zone de texte comme ceci. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire édition, coller ou encore CTRL V par le raccourci clavier. Maintenant, on sélectionne notre texte comme ceci. On va lui donner encore la police Vivaldi. Vivaldi. On sélectionne. Ensuite, on va augmenter la taille. Voilà. À la mairie qui sera célébrée à la mairie. Voilà, on va
faire une petite tabulation là. Voilà, l'histoire de créer le paragraphe. Ici aussi, on peut aller à la ligne comme ceci. Voilà. Maintenant que nous l'avons fait, dans le but d'avoir la même taille de police et le même style, on va dupliquer tout simplement notre style de paragraphe. On appuie Alt, on duplique une fois. Ça, c'est pour positionner la deuxième phrase. On duplique encore en appuyant la touche Alt, bien sûr. Voilà, on va maintenant bien positionner comme ceci. Voilà. Maintenant, ça se tiendra à doigt la troisième. Bon, le M là est un peu bizarre, donc on va mettre ça en exposant. Donc on double-clique, on va tout simplement sélectionner. Pour mettre en exposant, on se rend dans paragraphe. Donc on se rend dans caractère. On va chercher caractère. On ne voit pas, voilà caractère. Dans caractère maintenant. Dans caractère maintenant, on clique sur caractère. Oh putain, un petit dérangement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Dans caractère, on va venir cliquer ici. Voilà. C'est monté, s'inscrit en exposant. Doigt la troisième et c'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller. La date, c'est quand là. Ici la date, le samedi 27 mars 2024. Voilà. On copie notre texte. On va venir outil. On va coller là. Cette fois-ci, on va utiliser une autre police. Vous pouvez laisser la même police, mais on va utiliser une autre police. Je mets d'abord la couleur. Je vais mettre une police qui ne donne pas du mal à lire. Voilà. Le S en majuscule. Le M en majuscule également. On va sélectionner. CTRL A, on donne la même couleur ici. Voilà, on va légèrement agrandir. 2024. À quelle heure? À 14 heures. À 14 heures, voilà. On positionne bien. On agrandit légèrement. Voilà. On positionne le prochain texte. Léger décalage d'abord. Comme ceci. Voilà. Maintenant, le prochain texte, c'est la célébration. On invite. Voilà. On dit la célébration. Après la célébration, il y aura une réception au centre touristique à partir de 20h30. Voilà. On va tout simplement positionner bien. On tape là, on va aller à la ligne. On tape là, on va également à la ligne. Étant donné que la zone est petite, on va l'agrandir pour pouvoir observer tout ce que nous faisons. On sélectionne le tout et puis on va centrer. Maintenant, on vient ici. Le C en majuscule, le T en majuscule, voilà, à partir de 20h30, voilà. On positionne encore bien. Ensuite, le dernier texte, on doit maintenant, voilà, réponse souhaitée avant le 30. CTRL V avant le 30 février. Avant le 30 février. On va encore aller à la ligne. La tabulation, on l'annule. On sélectionne en entier. On va placer au centre. On va donner également la couleur. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on sélectionne l'ensemble. On peut sélectionner progressivement. On positionne bien.
Voilà. Je pense que c'était tout pour le tutoriel. Si vous avez des soucis, nous sommes ouverts à vous. Vous pouvez laisser vos soucis dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner, liker et partager afin de nous soutenir, car ici on partage les tutos pour infographie. Et je rappelle pour ceux qui ont besoin du modèle, donc qui ont besoin du fichier AI afin de modifier pour faire leur propre design et inviter des amis à leur mariage, il suffit tout simplement de souscrire au plus bas niveau de notre chaîne et là vous avez l'accès au téléchargement des fichiers AI. Voilà, à bientôt dans notre tutoriel. Ciao ciao.